Bonjour, mon nom est Elisabeth Parent. Je suis présentement à Montréal pour faire une entrevue avec David Bernard. Salut David, Salut Elisabeth. ça va bien? Ça va bien, merci. Merci. En fait, tu as sorti ton premier livre. Ouais. Maintenant, tu as sorti la deuxième partie, si on veut en quelque sorte, c'est la deuxième édition. Mhm. Qu'est-ce qu'on retrouve de plus sur la deuxième édition que ton premier livre? Ben, Ralentir pour réussir, en fait, pour te faire une histoire courte, le livre a été publié en 2007, ça fait que ça fait déjà 3 ans. Puis c'est sûr que, tu sais, veux pas, en 3 ans, il s'en passe des affaires dans la vie d'une personne, surtout comme pour un gars aventurier comme moi. Ce qui fait que j'ai vécu tellement d'aventures, il m'est arrivé tellement d'affaires en 3 ans que j'avais l'impression que Ralentir pour réussir n'était pas encore conclu, que je l'avais comme pas terminé. Je me disais, il me semble qu'il y a encore du jus à aller chercher. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé avec mon éditrice, puis on a littéralement fait une deuxième édition remaniée d'un. Donc, on a fait beaucoup de corrections au niveau de l'édition. On a rajouté presque une vingtaine de pages. Donc, il y a des nouvelles exercices dedans, des nouvelles histoires. C'est vraiment un format gonflé de nouveau et amélioré, finalement, de Ralentir pour réussir. Et dans ton livre, en fait, tu nous compares comme si on était une voiture. D'où vient l'idée exactement de nous comparer comme une voiture? Je sais pas, c'est pas encourageant, hein, tu vois, me faire comparer à un char, je suis pas sûr si j'aime ça. Ben, en fait, vois-tu, Elisabeth, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai commencé à écrire Ralentir pour réussir, euh, c'était vraiment important pour moi que ce soit un livre qui était accessible. Dans le sens que, en ce moment, près de 90% des clients, des personnes qui achètent des livres de croissance personnelle et de, entre guillemets, psychopop, ce sont des femmes. Puis moi, je voulais que ce soit un livre qui soit accessible aussi aux adolescents, mais également aux chums de ces femmes-là, qui aient envie de le lire eux autres aussi. Puis je me creusais la tête, je me disais comment je pourrais trouver une ligne directrice, quelque chose qui viendrait finalement attirer leur attention. D'où là est venue l'idée de la voiture. Puis en même temps, ben, ce qui est le fun avec le concept de la métaphore de la voiture dans le livre, c'est que je fais plein de liens avec des choses dans notre vie comme l'art d'apprendre à ralentir en utilisant les freins, le moteur, les chevaux vapeur, les panneaux de signalisation sur la route. C'est tous des petits points qui sont dans le livre qui sont reliés à des choses dans la vie d'une personne. Et dans ton livre aussi, tu nous fais faire des exercices qui sont, ma foi, difficiles à répondre. Des fois, il faut que tu réfléchis. Ouais. Comment as-tu pensé à faire ces exercices-là? Hmm. C'est une bonne question. Ben, tu vois, en fait, pour moi, ça a commencé un petit peu dans le même concept de la métaphore de la voiture. Quand, euh, Quand j'ai commencé à écrire le livre, je voulais que ce soit un livre qui soit extrêmement accessible pour tout le monde. Alors je me suis dit, je vais écrire des histoires personnelles pour ceux qui sont curieux d'en savoir un petit peu plus sur le gars du banquier, le porteur de la valise 26. Mais en même temps, je vais vulgariser la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est mon champ d'expertise. Puis en plus de ça, ben, pour ceux qui veulent vraiment s'engager dans le processus, puis changer, puis commencer à prendre des décisions, je vais poser des exercices. Donc, ben, à la base, les exercices que j'ai installés dans le livre, que j'ai écrits dans le livre, ce sont des exercices que j'ai pour la plupart appris dans ma formation en programmation neurolinguistique là, au cours des 4 années où j'ai étudié ça, qui sont reliés finalement avec les sujets que j'aborde dans le livre. Fait que pour moi, ça allait comme de pair ensemble, c'était indissociable. Tu sais. Et en plus d'avoir ton livre que tu as écrit et la deuxième partie, si on veut, de ton livre que tu as sorti, tu Oui. fais aussi des conférences. Oui. Est-ce que tu aurais pensé que ta conférence ait en fait pris autant d'ampleur jusqu'à maintenant? Oui puis non. Oui puis non parce que moi, je suis un grand rêveur. Mon père m'a enseigné très jeune à voir grand, à rêver grand, à être ambitieux. Il me répétait souvent, David, c'est bien mieux de viser la lune puis de toucher le sommet de la montagne que de viser le sommet de la montagne puis de toucher le lac en bas. C'est mieux de viser plus haut, puis le pire qui peut arriver, c'est que tu l'auras pas, tu vas avoir un petit peu plus bas. Mais si tu vises bas en partant, c'est ça le problème, c'est que les gens, souvent, c'est pas qu'ils visent trop haut puis qu'ils échouent, c'est qu'ils visent trop bas puis qu'ils réussissent. Et puis moi, ben, oui, je suis pas surpris dans le sens que j'ai visé très haut, puis encore là, ce n'est que le début. Là, tu sais, j'ai une tournée de spectacles qui commence au mois de mars 2010. J'ai quelques dates à travers le Québec, des séminaires, tout ça. J'ai visé haut, mais en même temps, il faut que je t'avoue que je suis un petit peu surpris parce que je suis quand même tout seul dans l'aventure. J'étais tout seul, je ne le suis plus, je me suis entouré d'une équipe maintenant, mais jusqu'à dernièrement, j'étais tout seul, donc ça faisait 2 ans et demi que
je m'occupais de tout seul. Donc, tu sais, de préparer le spectacle, de l'écrire, de le scripter, de faire la mise en scène, de faire en sorte que ce soit un beau produit. Je me disais, je vais-tu réussir à faire ça tout seul? Fait que ça m'est arrivé comme tout le monde, j'ai eu des moments de doute. Mais aujourd'hui, ben voilà, c'est en train de... Le gâteau est en train de lever, tranquillement, pas vite, là. Et après ta conférence, quand les gens sortent de Ouais. la salle, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent? Qu'est-ce que t'as retenu, toi? Oh mon Dieu, ça fait C'est longtemps, moi qui mais... est en train de faire l'entrevue, là. Bon, on change ça de bord un peu. Non, ça fait longtemps, mais Ouais. je te dirais, qu'est-ce que j'ai retenu, c'est Ça peut être un mot, une chose, hein. Ou une phrase, ou une histoire, n'importe quoi. que même s'il y a des problèmes, on peut passer à travers pour se rendre dans notre but. C'est un peu ça. Ben, c'est drôle, hein, parce qu'Elisabeth dit là, c'est exactement le message que j'essaie de passer avec Ralentir pour réussir. Pour répondre à ta question, dans ma vision, ce que j'espère que les gens vont retenir, c'est que d'un, peu importe où tu es, peu importe l'âge que tu as, peu importe où tu t'en vas dans la vie, tu as le droit au bonheur. Tu as le droit d'être heureux. Que ça part d'abord et avant tout de l'aptitude à réfléchir puis à rêver. Puis que tout ça, tu peux catalyser ça pour le manifester dans ta vie avec deux choses très simples, des stratégies puis la bonne attitude. Si tu utilises les bonnes stratégies, tu te prépares, tu t'enlignes, tu prends le temps de réfléchir, d'affronter tes peurs, de sortir de ta zone de confort, de persévérer quand c'est difficile, mais qu'en même temps, tu as l'attitude appropriée au quotidien qui te ramène à une émotion certaine, à un calme, à une paix, à une ouverture, à une capacité à écouter le langage de l'univers, comme le dit si bien Paolo Coelho. Si tu as la stratégie et l'attitude ensemble, moi je pense que tu te fixes tes propres limites. Donc que ça peut aller loin si tu te décides. Et il n'y a pas longtemps, quand on s'est rencontrés en Ouais. novembre, Ouais. tu m'as dit ça un mot comme de quoi tu irais en Inde. Uh-huh. Mais finalement, ce que j'ai lu de mémoire par un email, tu n'aurais pas été en Inde, tu aurais été en Thaïlande, je me trompe pas. Oui, effectivement, c'est vrai. Et au fond, qu'est-ce qui s'est arrivé si on peut avoir un peu de... Ok, je vais essayer de te le mettre le plus simple possible parce que je suis en train en ce moment d'en faire une histoire de conférence, puis l'histoire elle dure presque 10 minutes. Puis là, je te le raconterai pas pendant 10 minutes. Ce que je peux te dire, c'est que l'univers conspire toujours en notre faveur. Puis je sais que ça peut avoir l'air d'une phrase un peu prémâchée qu'on entend souvent de plein de monde, mais moi je le crois vraiment. Puis oui, longue histoire courte, c'était mon rêve de partir en Inde et de voyager là-bas pendant un mois et demi. Mon billet était acheté, j'étais prêt. Je prends l'avion à Montréal, je me rends jusqu'à New York. J'arrive à la porte d'embarquement, j'ai mon billet, j'ai mon passeport. Et là, on me demande mon visa. Et moi qui est un homme extraordinairement calculateur, qui planifie tout, qui a pas de... Aucun détail m'échappe habituellement, crois-le ou non, j'avais pas de visa.